Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te rencontrer. Comment est-ce que j'ai pu faire pour rencontrer Jésus-Christ dans ma vie? C'était pas facile pour moi parce qu'au début, moi, j'étais quelqu'un déjà qui ne partait pas à l'église au début. Je passais toute ma journée à la maison, je dormais et je partais qu'à l'église le jour de la fête. Et puis ça aussi, c'était la veille. Personne ne m'avait invité à l'église. Je ne partais pas à l'église. Je restais à la maison ou bien on partait à la recherche des fagots pour pouvoir survenir à nos besoins. De lundi au samedi, nous on partait à l'école. Du coup, on n'avait pas le temps pour pouvoir aller à l'église, on ne partait pas. On vivait dans le péché, on vivait dans tout ce qu'on appelait mégots, tout, on était dedans. On a traversé des moments difficiles. Mais un jour, on jouait le ballon avec mes amis, où deux personnes sont venues de notre village pour venir nous rencontrer au terrain. Et ils nous ont proposé qu'ils sont des hommes de Dieu. Moi, je me dis, qui est homme de Dieu? En ce moment, je ne me reconnaissais même pas ce qu'on appelait homme de Dieu. Oui, j'avais cet amour, j'avais l'envie vraiment de servir, mais je n'avais pas quelqu'un qui pouvait me dire, il faut suivre ce chemin. Du coup, à l'instant, je suis resté dans ça. Jusqu'à le jour qu'ils sont venus sur le terrain, ils nous ont prêché cette parole, parce que c'était un samedi, on jouait au terrain, ils nous ont parlé que demain ils auront un rendez-vous avec le Seigneur pour aller louer le Seigneur. Et c'est ainsi nous avions accepté, mes amis et moi, nous avions accepté. Nous sommes partis le dimanche matin, on s'est habillé, l'habit le plus conforme qu'on pouvait porter. On a porté ça, on est parti pour aller prier au Seigneur. Quand on est parti, on nous a parlé, c'est comme ça. Est-ce que vous connaissez Jésus? On nous a parlé. Est-ce que vous avez donné votre vie en Jésus-Christ? Nous avons accepté, on a confessé nos péchés. On a donné notre vie à Jésus-Christ. Mais le but, c'était pas ici. Parce qu'au début, moi, je partais à l'église sauf le dimanche, sauf le jour de la fête. Je partais à l'église sauf le jour de la fête. S'il n'y a pas de fête, je ne pars pas à l'église. Et ça aussi, c'est parce qu'il y avait la vie. Les gens organisaient des théâtres, ils organisaient des vidéos pour pouvoir projeter les films de Jésus. C'est là qu'on a commencé à comprendre que la vraie valeur, il fallait qu'on parte à l'église. Du coup, quand nous avions donné notre vie à Jésus-Christ, les gens avec qui on était, et d'entre nous on avait connu maintenant que c'était la vraie, parce que chaque moment nous on partait les prêcher la parole de Dieu. Que tu sois fâché, que tu sois en bonne état de danger, on vient, on te dit que Jésus-Christ on ne dormait pas. Chaque jour, après le débat est venu dans le quartier. Tous les jours, on parlait de Dieu dans le quartier. Tous les jours, on parlait de Dieu dans le quartier. Un jour, maintenant, vu qu'on avait grandi maintenant avec le Seigneur, on avait connu vraiment, c'était vraiment important d'être avec le Seigneur. On a commencé maintenant à rencontrer, parce qu'il y avait des prophéties qui tombaient, les témoignages, les gens qui confessaient les péchés, les sorciers venaient parler de leur vie. Un jour, on nous a dit qu'on allait partir dans un village de sorcellerie pour aller implanter une église. Il faut voir comment on était. À ce moment d'abord, on avait gêné. Je n'avais jamais l'habitude de gêner ou de quitter le riz pendant quelques heures. Je mangeais à tout moment. Je mangeais tous les jours. Toutes les heures qui passaient, je mangeais. Maintenant, pour moi, je reste dans une maison où on me dit de ne pas manger pendant 2 jours. J'étais vraiment dans une assiette inassociée. Une assiette ne s'est pas conforme à moi. Parce que mon corps, chaque fois, lui demandait de manger. Il fallait que je mange. Du coup, quand j'ai gêné pendant 2 jours, je suis sorti ces jours-là. Parce que avant de partir dans la maison, dans le genre, je me suis dit peut-être qu'il fallait manger beaucoup. Du coup, j'ai mangé. Mais après 17h, 18h, mon galorie que j'ai mangé pendant des heures, là, tout ça, c'est parti. J'étais assis vraiment dans un endroit où je ne pouvais plus, j'avais plus de force. Parce que là-bas, il fallait prier, il fallait danser, il fallait louer, il fallait lire la parole de Dieu. Il n'y avait pas de temps. Vraiment, on était dans une vie très merveilleuse. Mais il fallait plier le corps à ce moment. Du coup, on gênait. C'était ma première fois. Quand je suis sorti, ma grand-mère avait eu pitié de moi. Que nous, on a servi le Seigneur, on n'a pas trouvé la vérité. Mais nous, à ce moment, on n'était pas mûrs dans le Seigneur. On ne connaissait pas la vérité. Et aujourd'hui, on pleure parce que ces gens sont partis. Sans qu'on ne puisse les prier, les demander de donner leur vie à Christ. Même nous, on les avait donnés, on les avait conseillés. Ouais, c'était vraiment merveilleux d'être avec le Seigneur. Vraiment merveilleux parce que ce moment, c'était un moment idéal.
Et jusqu'à présent, je suis avec le Seigneur et sa paix et sa grâce me protègent. Tout ce que je fais dans la vie, malgré il y a des hauts et des bas, les gens prieront, les gens vont crier, mais avec moi, je suis toujours dans la joie, dans l'amour pour rester avec Dieu. Je ne sais pas si toi ou tu me suis peut-être ou tu me regardes, mais ça pourrait aussi t'intéresser si tu es dans cette même vie que moi. En ce moment, je partais à l'église, je me disais qu'il faut que la Bible finisse vite pour que moi je puisse quitter ici. Je partais énervé, je n'avais pas le cœur en paix. J'avais le souci dans le cœur. Je me disais non, il faut finir avec la Bible, nous on va quitter ici. Mais quand tu donnes vraiment ta vie et que le Seigneur te voit, il te dit que mon fils, j'ai vraiment besoin de toi, tu vas rester avec moi, il va te transformer. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que sa vie et sa paix, c'était pas facile parce que j'étais pas dans une famille aussi religieuse qui ne me donnait pas le temps. Les gens partaient à la mosquée et puis personne ne nous disait, voilà, il fallait aller à l'église. C'était vraiment un moment qu'on avait passé vraiment dans le labeur et c'était pas facile. J'espère que tu as aimé, j'espère que toi aussi, si tu étais dans la même chose, que tu vis dans la même chose aujourd'hui, il faut que tu puisses changer parce que cela va t'aider à pouvoir sortir de cette vie de menace. Que Dieu te bénisse. Amen.